Bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien, que vous portez à merveille, que tout va bien autour de vous, ainsi que vos proches, vos familles, j'espère que tout va très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale, parce que je vous emmène dans un endroit spécial, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Là, je prépare le petit déjeuner dans un premier temps, et oui, c'était samedi dernier. Et rien de mieux que se rassembler autour d'une bonne table, une table de petit-déj, une table vraiment familiale, et qu'on se retrouve ensemble. Je vous ai dit dernièrement, quand j'ai fait la vidéo du brunch, je sais pas, j'ai cette envie-là en ce moment, et puis voilà, moi j'ai ce côté très famille, j'ai besoin de me rapprocher, de me sentir vraiment auprès des miens. Pour moi, c'est très important. Et bien sûr, la nourriture rassemble, rassemble énormément. Là, je me suis levée un peu plus tôt. J'ai préparé le petit déjeuner. Alors, j'ai pas eu le temps de faire de la brioche maison. Il m'en restait. Voilà, comme je savais que j'avais de la brioche, malheureusement, industrielle. J'essaye de prendre de la bonne marque, on va dire. Des fois, ça veut pas dire grand-chose, mais voilà, j'essaye de pas prendre n'importe quoi non plus pour pas avoir, pour pas donner n'importe quoi à mes enfants. C'est surtout ça, je pense. Bref, là j'ai battu 2 œufs avec 200 millilitres de lait. J'ai mis un petit peu de sucre. Vous pouvez mettre aussi du sucre vanille. Ça peut donner un bon goût, de la vanille liquide aussi. Je viens bien battre tout ça, bien mélanger. Et ensuite, je trempe mes brioches tranchées. Voilà, je les laisse un petit peu aussi dans ce bon mélange œuf et lait avec un peu de sucre. Alors quoi de neuf? Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Ou qu'est-ce que vous allez faire là le week-end qui arrive plutôt? Est-ce que vous êtes comme moi? Très famille, vous aimez vous rassembler, vous aimez faire plaisir aux autres? Est-ce que je me lance pas des fleurs, hein, attention, loin de là. Je vous dis juste, voilà, pour qu'on se connaisse un petit peu mieux aussi. Est-ce que vous aimez vous rassembler, ou est-ce que vous êtes plutôt solitaire et restez dans votre coin? Est-ce que voilà, vous aimez aller voir vos parents, vos sœurs, vos frères, belle famille? Voilà, il faut savoir que moi, ma belle famille, malheureusement, elle est très loin. Et oui, elle est à euh, quelques kilomètres, beaucoup de kilomètres. Oui, elle est au Maroc. Et il me manque énormément, vraiment énormément. Je m'entends très bien avec eux. Vous me direz, ouais, mais en même temps, ils sont loin, tu peux que t'entendre avec eux. Non, je vous dis, franchement, quand je vais là-bas, je vous assure, je suis vraiment traitée comme une reine, vraiment, je vous jure, ils veulent même pas que je lève le petit doigt. Les premières années, je vais pas vous mentir, j'en ai profité. Et ensuite, avec l'âge, je me suis dit, bon, quand même, qu'est-ce que tu fais, Leïla, quoi? Il faut savoir que je me suis mariée assez jeune, hein. Ça a été bien sûr voulu, consenti. Et, euh, et voilà, alhamdoulilah, au contraire, tout va bien, j'ai bien fait, je regrette pas ce choix-là. Un amour d'été, de jeunesse, et on grandit l'un avec l'autre, et puis voilà. Bon, bref, je vous parle pas de mon couple, je vous parle de ma belle famille, là. Quoi, de la famille en général. Là, il me manque énormément, et j'ai vraiment hâte que le temps passe, Inch'Allah ya Rabbi, et que qu'il n'y ait plus du tout cette pandémie, qu'on pourra se rassembler, voilà, avec ma famille, mes tantes, ma belle famille, mes cousines, tout ça. Voilà, j'ai le mal du pays en ce moment, j'ai vraiment envie d'aller au Maroc. Je sais pas vous, voilà, par rapport à vos origines, même, voilà, italienne, espagnole, je ne sais, voilà, Europe, pas européenne, Afrique ou pas, voilà, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous rassemble en fait avec nos anciens, avec malheureusement qui partent petit à petit. Mais ouais, ça nous manque. Je sais pas vous, mais moi, ça me manque énormément. Bon, on va arrêter là avec la nostalgie. J'ai trempé, comme vous avez vu, j'ai bien trempé mes brioches. Ensuite, j'ai pris une poêle où j'ai mis un bon morceau de beurre, entre 30 et 40 grammes de beurre. Et je saupoudrais avec de la cassonade. Et oui, c'est pour donner un petit peu un côté caramélisé, malgré qu'il y a déjà du sucre à l'intérieur. Mais c'est ma petite touche, voilà. Et ensuite, j'en ai parsemé aussi sur le dessus.
En attendant, j'ai préparé mon café, bien entendu. Café à l'italienne. Je vous avais dit la dernière fois quand j'avais fait la vidéo rangement cuisine. Oui, on a beaucoup de cafetières à piston, cafetières italiennes. Là, j'en ai deux, une moyenne et une petite comme celle-ci. J'ai eu plein de cafetières. J'ai eu la Tassimo, en plus une édition... non, pas la Tassimo. Oui, j'ai eu la Tassimo là dernièrement. J'en ai eu même deux. J'ai eu la Senseo. Voilà, Senseo. Je fais pas de pub, hein, attention. Une édition limitée. Ouais, et je vous dis pas, j'ai une grande aussi, une grande, une grosse machine là, de Longhi. Je sais pas si on dit de Longhi, vous me direz. Euh, que ben, j'ai emballé, j'ai lavé, j'ai emballé, j'ai mis dans un meuble qui se trouve dans le balcon parce qu'elle me prend beaucoup de place et vous avez bien vu que j'ai pas beaucoup de place dans ma cuisine. J'ai essayé vraiment, j'enlève petit à petit pour justement désencombrer. Et ouais, j'en ai eu pas mal en fait. Et là, monsieur va me dire non, mais ça fait un moment que je la veux celle-là. C'est un espresso. Bon, on va attendre que l'autre tombe en panne. Elle est folle celle-là, elle veut que sa cafetière tombe en panne pour s'acheter une autre. Non, j'espère pas. Mais dès que elle y était là en promo en plus il y a pas longtemps, mais monsieur ne voulait pas, me dit mais c'est bon avec les cafetières. Mais tous les deux on aime beaucoup le café, surtout moi quand je travaille, je suis voilà toute la journée au travail en train de boire du café, justement pour avoir les yeux bien ouverts. Voilà. Allez, on a fait plaisir quoi. J'ai fait plaisir à ma famille. Avec un bon petit déjeuner simple, sain. Le cake, c'est celui que j'avais fait au brunch, on ne l'avait pas mangé, c'était ben, quelques jours avant. Et comme on ne l'avait pas mangé, et ben, je l'ai mis au congélateur. Voilà, je l'avais bien... j'avais mis du film alimentaire et un sac congélation, j'ai mis au congélateur. Et comme je savais que j'allais faire un bon petit déj pour samedi, ben, le vendredi soir, la veille au soir, quoi, je l'ai sorti du congélo. Et voilà, je me sers un bon café. C'est important pour moi le petit déj. Ouais, très important et surtout en famille. Coucou, me revoilà après un bon petit déjeuner. Puis après, non, j'ai pas rangé. C'est pas moi qui ai débarrassé, c'est monsieur qui a débarrassé. Voilà, il faut bien les faire travailler un petit peu. Non, souvent on marche comme ça. Quand il est à la maison, voilà. Moi, je prépare et puis lui, il range derrière. Ça fait du bien aussi parce que sinon, H24 comme ça, c'est pas possible. Hein, ça fait du bien un petit peu. Voilà tout. Là, je viens de m'habiller, de m'apprêter pour sortir. Je vais vous montrer. Pour aller manger chez ma maman. Voilà, c'était pas prévu. Quoi, si c'était prévu, mais comme ma fille est malade, elle m'avait dit, écoute, c'est où tu viens, ou vous voyez votre organisation et tout. Au pire, je t'enverrai une assiette. C'est ce qu'elle fait, elle la fauve tout le temps, ouais, Mskina. Allah yahfadha ya Rabbi, que Dieu la préserve et la protège, ainsi que vos mamans, vos parents, Inch'Allah, vos familles. Et puis là, elle m'a appelé, elle m'a dit, allez, alors qu'est-ce que je fais et tout. Je t'envoie une assiette, ou c'est qui vient, comment vous faites avec les enfants. Et puis je dis, 2 minutes, je vais voir, et puis je te rappelle. Puis en voyant avec monsieur, il m'a dit, non, mais vas-y, toi, avec les enfants. Je garde le bébé, voilà, qui est juste là à côté. La pauvre, elle est encombrée, son nez bien bouché et tout. J'ai beau nettoyer et tout, ça vient, ça part. C'est comme ça, j'espère qu'elle va aller mieux. Je veux juste pas. Quoi, ça serait vraiment... Ça me fait mal au cœur, je vous jure. Déjà, de lui nettoyer le nez, c'est pas facile. Ensuite, j'ai peur que ça aille dans les bronches et qu'elle attrape. Elle sourit, machallah. Qu'elle ait une bronchiolite, ça, j'ai vraiment une hantise sur ça parce que Adam en avait une quand il a eu à peine 14 jours. J'ai un mauvais souvenir parce qu'il a été hospitalisé une bonne semaine. Et voilà. En plus, c'était le jour où je l'ai emmené à l'hôpital, c'était le jour la fête de sa naissance. Le jour même, je l'ai emmené, voilà, et on n'a même pas pu en profiter, rien du tout. Papa était malade, lui était malade. Justement, il a été malade parce que papa lui a donné les microbes et tout. Et quand t'es né en décembre ou là, en automne ou en hiver, ouais, c'est difficile pour les petits bébés. C'est vraiment très difficile. Elle arrive même pas avec ça, juste avec sa sucette, pardon. Elle n'arrive pas. Moi, ça me perturbe, je vous dis pas, ça me fait mal au cœur. Bref, non, papa a dit, vas-y toi, va décompresser, va rigoler, va manger, va manger un bon couscous, je te la garde et tout sans problème.
Voilà, voilà. En plus, on a profité pour enlever la télé de la cuisine pour la mettre dans la chambre de Adam. Il veut faire des travaux. Je lui dis, mais si elle pleure entre-temps, comment tu fais? Il dit, bah, je m'arrête et puis je m'occupe d'elle. Bon, on verra. C'est assez difficile, quoi. Mais bon. Je vais essayer de passer un petit moment, voilà, en famille et rigoler un petit peu, quoi, avec ma mère et tout, hein. Ça serait bien pour essayer d'oublier un petit peu, décompresser et revenir aussi la tête vide et de reprendre. Ça va être dur pour moi, je vous jure, parce que je pense à elle tout le temps. Et j'ai mon téléphone qui sera collé à moi, hein, je vous le dis. Bref, je vous montre ma tenue du jour. Alors, ma tenue vraiment simple, basique. J'ai un col roulé ici de couleur turquoise. Voilà, avec une chemise en jean et un pantalon et mes chaussettes. Non, je vais mettre des chaussures, bien sûr. J'allais partir en pyjama. Elle va pleurer, oh là là. Elle, je sais pas si vous entendez, elle a son nez et tout. J'allais rester en pyjama. Après, je me suis dit, allez, vas-y, présente-toi un petit peu quand même. Parce que ma mère habite juste à côté, hein. Faut savoir. Mais bon, il y a mes beaux-frères, il y a mes sœurs, il y a mes neveux. Bon, je me suis dit, bah quand même, un minimum. Voilà, alors pantalon vraiment simple, noir. Avec ça, je vais juste vous montrer, regardez le bidou, il est encore là. Bon, 1 mois et demi, c'est normal encore. Mais voilà, je suis contente parce que au moins je peux la fermer. Chose que je pouvais pas du tout faire, surtout à la fin de la grossesse, hein, avec le ventre et tout. Machallah, c'était pas possible. Ça me fait plaisir là au moins de fermer. Et puis j'espère, moi je suis complexée par mon ventre, hein. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère vraiment vite le perdre. Ça serait bien. Et puis voilà. Bon, comment tu veux perdre ton ventre si tu vas aller manger du couscous, Leïla? Bon, il faut quand même se faire plaisir. Allez, on y va, je vous embarque chez ma mère. Voilà, j'ai mis des boots parce qu'il fait froid. Et voilà les gremlins. On dirait qu'ils sont jamais sortis. Il y a mon neveu avec nous. Hein? Voilà, tout le temps, ils me font comme ça. On dirait qu'à nous aussi, ils étaient attachés à la maison. Allez, Jana, viens. Vite. Allez, on doit monter à la voiture. Jana, tu vas où? Mima, et tu vas manger quoi? Couscous. Vous vous entendez? Je lui dis, elle m'a dit, et moi? Je lui dis, non, tu vas rester à la maison. Elle m'a dit, non, et moi, Mima, et couscous. Mima, c'est ma mère, hein. Voilà, ça veut dire mamie en fait en arabe. Elle me dit couscous, couscous. Voilà les amis, je vais vous montrer en fait la route. C'est vraiment à côté, c'est vraiment pas loin, hein. Oui ma chérie. De chez moi à chez ma mère, j'ai fait exprès quoi. Quand j'ai su que cet appartement était libre, et comment j'ai su, parce que c'était une amie qui était à l'intérieur et c'est une autre amie qui me l'a dit. Bref, c'est une longue histoire. Et quand j'ai su, bah voilà, j'avais qu'une envie, c'est de me rapprocher et de mes parents à l'époque, quoi, quand il y avait mon papa là, bon, voilà, et justement pour ça, là ma mère, si elle va regarder cette vidéo, elle va me dire, c'est pour ça que tu es tout le temps chez moi. Non, c'est vrai, j'y suis pas tout le temps. Bah après, voilà, Jana était petite, quand j'ai emménagé, bah, je suis tombée enceinte, quoi, j'étais enceinte mais je le savais pas. Alors avec la grossesse, les premiers temps, j'étais alitée et tout, puis voilà, le train-train. Ah, il y a un truc là, il y a quelqu'un qui a laissé un mot sur mon pare-brise, je verrai. Et voilà quoi, mais voilà. Je sais plus ce que je disais. Non, oui, voilà, avec la grossesse de Jana. Après, Jana était petite. Je sortais pas beaucoup et tout. Et après la grossesse de Rayana, maintenant l'accouchement. J'essaye vraiment, ouais, mais c'est vrai que moi je suis très famille, mais c'est vrai que ouais, j'y vais pas souvent non plus. Ouais, pas quotidiennement. Bref, je vous montre la route déjà. Alors, vous voyez, j'étais juste là, il y avait feu vert, mais la caméra elle était de l'autre sens. De l'autre sens, on voyait rien, on voyait que un écran noir. Voilà la route principale. Et c'est juste, voilà, tout droit, et j'ai juste à tourner et j'y suis. J'y suis. En voiture, on est là-bas en 1 minute 30, 2 minutes, grand max avec le feu rouge. À pied, c'est court aussi, hein. Même pas 5 minutes, quoi. Et bah, disons que tu vas, t'es fatiguée, Jana? Bah, en même temps, tu t'es réveillée à 4h du matin, alors tu peux être que fatiguée. Les gens, ils croient toujours qu'ils ont eux la priorité, mais ils connaissent pas le code de la route.
C'est à ceux d'en face où j'étais de passer et après, je sais pas, ouais, tout le temps. Les gens ils coupent tout le temps la route ici. Ils connaissent vraiment pas la priorité. Là, il y a une pizzeria sur votre... là, ici. Sur votre droite. Oui, trop bonne. Là, il y a des commerces de proximité. L'école, elle est tout droit. Vraiment à, je crois, 200 mètres, 300 mètres. Et ici, voilà le quartier où j'ai grandi. Et ma mère y est depuis, plus de 30 ans. Bah oui, plus de 30 ans, j'ai 35 ans. Juste après ma naissance, ils ont habité cet appartement. Ils étaient d'abord ici, au premier bâtiment, et maintenant au troisième. La troisième allée, et voilà. Je vous dis, c'est vraiment très rapide. Et là, c'est le quartier où j'ai grandi, où j'ai mes copines d'enfance, où l'école, où mes enfants sont scolarisés, c'est mon école aussi. Hein. L'école de mon frère, de mes sœurs. Voilà. Alors, attendez les enfants, enlevez-vous parce que je... Et puis voilà, on va aller manger du couscous. Jana, la main. Jana, dépêche-toi la main. Il y a la route. Allez. Marwan et Adem. Mon fils est tout le temps en train de chamailler son cousin. Bah, il est tellement content de les retrouver. Ils sont toujours heureux. Adem. Ils sont toujours heureux de retrouver leurs cousins et cousines. C'est dingue. Toujours bien content. Là, je vous dis, derrière, il y a des... Juste ici, il y a des commerces de proximité. Boucher, charcutier, tout ça, boulanger. Allez, on avance. Madame, t'es pénible, là. Ils sont toujours... Ils sont toujours en train de se prendre la tête. Écoutez l'accueil de mes nièces. J'ai envie de rentrer, mais moi je dis que ça allait être long. C'est hyper long. Je sais pas ce que c'est, mais il m'a dit que ça allait être Ça long. va? Alhamdoulilah. Moi aussi. Salut les sorcières. Ça va Manel? Doucement. Ça va, Manette? Nermine. Salam. Faut mettre de la crème là, je vais Tu l'as vu hier à l'école, hein? Bisous ce soir. Ah Allah. Non, au contraire, c'est bien, depuis là. Non, mais elle Jana? Jana, viens voir. Pourquoi tu cries? T'as dit quoi, Mouima? T'as dit quoi hier? T'as dit Mouima? Moi aussi. Attention, t'as les fesses. Ah, mais Elle a dit qu'elle allait taper ma mère sur les fesses, elle allait les fesser. Fais des bisous. Fais des bisous. pourquoi tu me tapes? J'ai rien fait. Non, Jana, on tape pas. Ouais, ma mère, elle veut lui faire des bisous forcés. Allez, Jana. T'es pas gentille, t'es méchante. Elle lui fait des bisous. Ouais, elle t'a dit ça. Et elle a dit à toi et à Manel. T'es méchante. Non, elle n'est pas méchante, elle est gentille. Sorcière. Elle est gentille. Ça va, Nermine? Ça va? Bien? L'école, ça va? Elle pousse, Macha. Je vais la passer sur le ventre. Elle aime pas. C'est un serpent à lunettes comme sa tante. Elle dort, Ayana, ouais. Non, c'est pas vrai. Elle est dans son lit. Elle a toujours pas trouvé le sommeil, la pauvre. À cause de son nez. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vous montrerai tout à l'heure la qas'a, la kasriya. Diel le diel le couscous. Manel, tu fais quoi? Je suis en live. Hein? Non, je suis pas en live. Tu fais un live? Manel, elle a 9 ans et masha'Allah, c'est un mannequin. Elle est toute maigre, toute menue, masha'Allah. Et elle a pas une grande différence avec sa grande sœur Nermine. Vous avez combien de différence? Un an et quelques mois, ouais. Ma sœur est tombée enceinte quand Nermine avait 6 mois. C'était une épreuve pour elle, mais alhamdoulilah, voilà, ses filles sont en bonne santé, c'est le plus important. Ah oui. Maman, Qu'est-ce que tu racontes? Faut un décodeur avec elle. Qu'est-ce que tu dis? Après
Après quoi? Après, il saute. Oh, et tu sautes. Ouais. Je te montre sur YouTube, sur ma chaîne. Non. Non, je te filme. Non. Non. Elle sait que je fais. Salam البنات, salam les filles. Dis, Wallah, je te jure. Non. dégueulasse, Les filles, prends lui pas. Eh. Tu veux un Ouais, chocolat? elle dit. Tu veux un Tout à chocolat? l'heure, on prend une petite idée, j'allais dire Wallah, je te jure, tata. Eh bah, C'est qui t'as fait tata? Nana te donne un chocolat? Après manger. Après manger, pas maintenant. Après Réron. Mima. Elle va faire tata Hamouima. Elle va Ça faire te fait tata ça? à sa Elle te grand-mère. fait ça? Ouais, t'as vu? C'est vrai? Et pourquoi tu vas faire tata à ta grand-mère? Ah oui, ça va. L'autre, il a le téléphone, c'est elle qui pourquoi dit tu allô, veux- ça Eh. va. Pourquoi tu vas faire tata à ta grand-mère? C'est pas vrai, tu fais une blague, l'écran est noir. Ouais, maman. Il fait cette C'est pourquoi cette assiette, maman? Les Les mêmes. enfants. Les ما enfants. تفرحوش ديروا فيهم الطباسل. C'est vrai. Wow. Tu sais que ils vont t'entendre, hein. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Ah, j'avais oublié l'autre Alpime là. Là, 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 parce que ma mère, elle se brûle. En tout cas, il a l'air bon. Il est toujours bon, machallah. Ah, Marwan, il est bon le couscous de Mouima ou pas? Eh oui. J'ai fait exprès. كلهم مساخن. هذه قالت لي نعطيك ما هذه قالت لي نعطيك الفيس بنت خديجه قالت لي je m'en fiche. قالت لك قالت لي جو ما فيش ما نياس elle m'a dit. وصل عندي ما شاء الله عليكم اولادي ما نياس. صحيت الولد الاخر قال لك الكسكس خايب يابا مالكم على راساتك Bah oui, pourtant c'est le premier à s'asseoir et à manger. Yek. Hein, qu'est-ce qu'il y a, maman? عينك وشوف الغرفه ما عرفتش الموضوع D'accord. Avec je cherche la louche. Elle est là, maman, tu l'as juste posée à côté. هذه شويه كبار. Bah oui, mais parce qu'il a le fatigue. Et, la pauvre est obligée de faire à manger au moins une fois par semaine pour nous réunir. Sinon, voilà, ça va la rendre encore plus malade de sa fatigue. Hein, maman? الحمد لله الحمد لله. والشكر لله. Eh wallah, يحفظك الله يخليك لينا يا ربي. Que Dieu lui donne la santé. Faites des doigts pour elle et pour toutes les mamans et tous les parents, Inch'Allah. Que Dieu nous les préserve et les protège, Ya Rabbi. Allah يحفظهم يا ربي. صافي ديالي انا غادي ندير. La scène, elle a fait tomber. C'est bien, tu vois que Allah, les Marwan. راح نشرو un buffet. جانا comme ça نخشوا واحد قال لي خشوا غنشرو قالت لي باوي قلت لهم غادي نشري Tu vois que Allah, c'est un Masha'Allah. Ça, c'est une vraie. Vous entendez quand on est réunis? Ça parle, ça parle, ça parle. Et ça, c'est de la rissa du Maroc. Vous voulez goûter? Vous voulez goûter? Attends, je prends pour Sophie et Nadia, s'il te plaît. Tu veux goûter? Meh, on n'a pas de meh. Tu veux goûter? Adam? D'accord. Couscous Maghreb, yek. Hein, 100% couscous marocain. Les gars, tu peux arrêter de nous filmer? Mais oui, mais bien sûr. Là, à côté de maman. Les là, t'es chiante, hein? Mange, maman. Bon appétit. Et me revoilà. Bah là, c'est bon, je vais monter à la maison, voilà. On a bien mangé, alhamdoulilah, comme d'habitude. Le couscous était excellent, était magnifique. Et c'est vraiment un plat qui nous réunit en fait tout simplement entre familles et ça fait plaisir. Voilà, la maman malgré qu'elle est fatiguée et tout, même si elle est malade ou quoi, franchement elle fait tout juste pour nous réunir, Mskina. Ouais, ah les mamans, les pauvres, hein. Vraiment, Allah yahfadhom ya Rabbi, que Dieu les préserve et les protège. Inch'Allah ya Rabbi. Bon allez, on va monter. J'ai bien sûr une assiette, elle a fait une assiette pour mon mari. S'il te plaît, Oui. tu peux garder l'assiette et on court. Mais non, Avec mais Marwan, je on vois fait. S'il te plaît, Marwan. Tu peux garder l'assiette et on court parce que c'est mon neveu S'il te plaît. qui les porte l'assiette. Il est revenu là avec nous à la maison. Il a des choses à faire pour son école. Voilà, je suis en train de chercher mes clés. Voilà. Je pense que je vais clôturer ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Je dis je pense parce que est-ce que je vais inclure une recette ou pas, ou est-ce que j'en ai déjà mis une là ce matin avec le petit déj. Je sais pas, je verrai en montage si ça fait long ou pas, ou si je fais quelque chose ce soir. Je vous le partagerai. Voilà tout. Sinon, si je clôture maintenant, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Je suis trop près, on voit que mon nez. Voilà tout.
Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour de prochaines aventures, de prochaines recettes. Gros bisous, je vous aime très fort. À bientôt, Inch'Allah.